أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour toutes ses grâces infinies. Nous demandons à Allah qu'il accroît sur nous sa bienfaisance, qu'il nous donne l'envie, la santé, qu'Allah pardonne à tous nos défunts, Inch'Allah ta'ala. Donc, alhamdulillah, Babun fi kathrati turuqil khayr. Chapitre, le grand nombre des voies du bien. قال الله تعالى وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وقال تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال أيضا من عمل صالحا فلنفسه. والآيات في الباب كثيرة. Allah le Très-Haut a dit, chapitre 2 du Coran, verset 215. Tout ce que vous faites comme bien, Dieu le sait parfaitement. Encore toujours chapitre 2, verset 197. Tout ce que vous faites comme bien, Dieu le sait. Allah dit encore, sourate 99, verset 7. Celui qui fait dans le bien le poids d'un grain de poussière le verra. Et enfin, chapitre 45, verset 15, celui qui fait du bien, c'est à son propre avantage. Alhamdulillah, bi amna bonda min kalan ole here sra chama here bara akenya kacha akesra kacha amina kuma ole kan ala ko qur'ana kono ay fen fenke ka bo here la ala le biloni tige ne ay akotugo aw mana fen fenke here la ala ba kalama ako suran wɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ n'i ye baara kɛ cɛncɛn mugu yɛrɛ cɛncɛn kisɛ gbiliya ɲɔgɔnna la i bɛna sara sɔrɔ a ko aya wɛrɛ kɔnɔ ni mɔgɔ mɔgɔ ye ɲuman kɛ i y'a kɛ i yɛrɛ le ye dɛ. an abi dhar jundub bin junada radiyallahu anhu qala qultu ya rasulallah ayyul a'mali afdal qala al imanu billah wal jihadu fi sabili qultu ayyur riqabi afdal قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا قلت فإن لم أفعل قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك متفق عليه. أبو ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه dit, j'ai dit ô messager d'Allah, quelle est la meilleure action? Il dit la foi en Dieu et le combat pour sa cause. Je dis quelles sont les personnes les plus dignes d'être affranchies? Il dit celles qui sont les plus précieuses aux yeux de leur maître et dont le prix est le plus cher. Je dis et si je ne peux pas faire de telles choses? Il dit tu aides un fabricant ou tu fabriques pour qui ne peut le faire. Je dis, que dois-je faire d'autre si je ne peux pas faire tout cela? Il dit, tu épargnes aux autres ton mal, car c'est là une aumône que tu peux faire pour toi-même. Hadisa minana kabo Abu Dhar Jundub bin Junada ma alaka jembama ako ya alakira bara jumeli kafi sakateme bara bela jenika ako kalimanya alama o ko feke jija alaka srakan ngo alakira mawo kan jumele bey jon jumele bey na akana horonya ka fisa katema beka ako min ko ka bon atiuma ana songo ka cha ngo alakira nu masiga ni kedun ako ika barakala do deme wala me ka fendo blanc mo do ye asite minye ngo tukuni o alakira yala unki bari ninte siga ni shike nin desala ni bela jenma ako jija yi toro nyoni ka bo mo to ma i toro kana se mo ma Vraiment, ce premier hadith est un grand enseignement pour nous. Et selon le chapitre nous enseigne des différentes voies pour faire le bien. Ce n'est pas seulement un seul genre de bien qui existe. Il y a beaucoup de genres de bien qui existent. Beaucoup de façons de faire le bien qui existent. Et ce qui marque le plus, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré comment on peut faire du bien. Et enfin, il dit une autre manière de faire le monde,
c'est d'épargner les autres de ton propre mal, de ne pas faire du tort aux autres. Et aujourd'hui, combien parmi nous, dans notre habitation, avec notre voisinage, on fait le mal aux autres? Or pourtant, quand tu épargnes les autres de ton mal, c'est une aumône que tu es en train de faire. On n'est pas obligé à chaque fois de donner l'argent. Le fait de laisser les gens en paix, tu ne leur causes pas de tort, ça aussi c'est une aumône. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension et la mise en pratique. Donc, ni hadith inflé avec un calanfin balila. D'abord, bondaina, here bara, asra shama, ni te se dola vidoreke, ni te se dola vidoreke, ni hadith ina ala kraka, ayirana be se ka saraka sugu min bɔ a ka caaman yirana nka kuma nana laban ni fɛn jumɛn le ye a ko ni foyi foyi yɛrɛ t'i bolo ka saraka bɔ i jija i ka tɔɔrɔ kana se mɔgɔ tɔw ma anw dun ka sigidaw la an ka sokɔnɔnaw la an ka baarakɛyɔrɔw la an bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ k'a sɔrɔ ni tu k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ mɔgɔw tɔɔrɔ ma k'i ka radio kan bɛrɛbɛn k'i ka ko bɛrɛbɛn i tɛ i sigiɲɔgɔn tɔɔrɔ a ko nin yɛrɛ ye saraka le ye ka d'i ma ala ka faamuya nɔgɔya ye ala ka a baara nɔgɔya an ye fana an abi dharrin aydan radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqa fa kullu tasbihatin sadaqa wa kullu tahmidatin sadaqa wa kullu tahlilatin sadaqa wa kullu takbiratin sadaqa wa amrun bil ma'rufi sadaqa wa nahyun anil munkari sadaqa wa yujzi'u min kulli dhalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha rawahu Muslim. Toujours selon Abu Dharr radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: chaque matin vous avez à payer une aumône pour chacun de vos organes. Chaque fois que vous dites gloire et pureté à Dieu, c'est-à-dire subhanallah, c'est une aumône. Chaque fois que vous dites louange est à Dieu, c'est-à-dire alhamdulillah, c'est une aumône. Chaque fois que vous dites il n'y a de Dieu que Dieu, c'est-à-dire la ilaha illallah, c'est une aumône. Chaque fois que vous dites Dieu est le plus grand, c'est-à-dire Allahu Akbar, c'est une aumône. La prescription du bien et la proscription du mal, c'est une aumône. Mais il suffit de faire à la place de tout cela 2 unités de prière en cours de matinée, c'est-à-dire ce qu'on appelle Rakat al-Fajr. Salat al-Duha. À partir de 8h jusqu'à 11h comme ça, on appelle Rakata al-Duha. Ou Salat al-Duha. Ça peut être 2 rakats, 4 rakats. Hadisai minana kabo Abu Dharr matuni alaka jamama ako alakira ko neman kishbama aw kelengelen belajeni soronya min bebala a soronya belajeni jago ali soronya nga saraka bolumbe I soronya beka nga saraka bolumbe nga alakira ko subhanallah kelengelen min be aba fo sarakali alhamdulillah foko alhamdulillah sarakali la ilaha illallah foli sarakali ka fo Allahu akbar sarakali ka mɔgɔ ɲamarani ɲuman kɛli karisa na an bɛ taga seli sarakali ka mɔgɔ gɛn ka bɔ kɔnko ma karisa I bɛ min kɛla a man ɲi sarakali ala kɛra ko ni baara ɲuman bɛɛ filɛ ten dɛ baara ɲuman kelen bɛ min bɛ I wasa ka bɔ a bɛɛ ma o le ka walaha seli raka 2 ka taa 8h ka taa se 11h 11h30 midi seli dɔ bɛ kɛ yen u b'a fɔ ko walaha seli salatu duha ni ko raka 2 kɛ ala kɛra ko a b'i wasa ka bɔ I ka tile saraka bɛɛ lajɛlen ma. وعنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أُرِدَتْ علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت من محاسن أعمالها الأذى يمط عن الطريق ووجدت في مساوئ أعمالها النخاءة تكون في المسجد لا تدفن رواه مسلم. Toujours selon Abu Dharr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: on m'a présenté les œuvres de ma communauté, aussi bien les bonnes que les mauvaises. Je vis mentionner dans ces bonnes actions le fait d'ôter de la voie publique ce qui peut nuire aux passants. De même que j'ai trouvé mentionné dans sa mauvaise action le fait de cracher dans la mosquée et de ne pas enterrer son crachat. Hadisa minana kabo Abu Dharr Mahaldi ako ala kira ko neman kishbama ngam manto ka baranyuma betalaka ngam manto ka baraw betalaka iranna baranyuma ni barajugu be ngaye baranyuma o chema ni be tagamana strala toroko mimbe na be sa mo toroko tagaboy o e baranyuma ndoy ngam manto ka barajugu nyemin ndoy ka daji tru misila ite chenchela kan
an ka misiri kɔni ko tɛ k'an ka tapi ɲɛ ten ka daji tura la o tɛ ala kɛra ka waati la o ka misiri cɛncɛn de tun bɛ yen laso tun t'a kan siman tun tɛ yen dɔw tun bɛ daji turu o tɛ cɛncɛn bila kan nka anw ka bi wagati la misiri bɛ yen kana nɔgɔfɛn bila i ye jija misiri kɛ tuma bɛɛ propre ka sɔnni tigɛ ka bila misiri kɔnɔ walama ka don ni nɔgɔfɛn dɔ ye o tɛ bɛn an ka selika yɔrɔw filɛ nin ye i bɛ daji turu ka kagari bila i tɛ ji bila kan o man ɲi o ye kojugu le ye. Donc ce hadith encore est un grand enseignement pour nous. Et ce qu'on doit retirer de ce hadith, regardez comment le prophète a dit, même en marchant, les épines, ce qui est les pierres, le fer qui est sur la route, qui peut blesser les passants, qui peut les nuire, quand tu enlèves, c'est une aumône. Et parmi les mauvaises actions, au temps des prophètes, la mosquée était faite, il y avait, en bas c'était la terre, c'était le sable. Il y a des gens qui crachaient sans enterrer le crachat. Mais aujourd'hui, avec les tapis dans la mosquée, tu ne peux pas cracher, bien sûr. Mais il ne faut pas mettre toute autre saleté. Tout ce qui est saleté ne met pas dans la mosquée. Au contraire, il faut enlever. Et encore, à cause de notre modernité, la modernité de la vie, quand on fait les ablutions, on fait l'ablution, on fait le crachat. On fait l'ablution, on met la mauve. Et on ne met pas de l'eau pour que ça parte. C'est pas bien. La mosquée, c'est un lieu d'adoration. Ça doit rester propre. Si moi, je ne contribue pas à la propreté de la mosquée, je ne dois pas contribuer à la saleté de la mosquée. Qu'Allah donne la bonne compréhension. وعنه أن الناس قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون به إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بدع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قالوا أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم. Selon lui encore, toujours, Abu Dhar, des gens disent au messager d'Allah, les gens riches ont emporté avec eux tous les salaires de Dieu. Ils font la prière comme nous, observent le jeûne comme nous, et ils ont en plus la possibilité de faire aumône du surplus de leur richesse. Il leur dit, est-ce que Dieu n'a pas mis à votre portée des choses dont vous pouvez faire comme aumône? Chaque fois que vous dites gloire et pureté à Dieu, c'est-à-dire subhanallah, c'est une aumône. Chaque fois que vous dites Dieu est le plus grand, c'est une aumône. Chaque fois que vous dites la louange est à Allah, c'est une aumône. Chaque fois que vous dites il n'y a de Dieu qu'Allah, c'est une aumône. La prescription du bien est une aumône. Et la proscription du mal est une aumône. Même dans vos rapports avec vos femmes, il y a une aumône. Il dit, ô messager d'Allah, l'un de nous satisfait son désir et en reçoit de plus un salaire. Il dit, dites-moi donc, s'il avait déposé son sperme dans un lieu illicite, n'aurait-il pas commis un péché? C'est pourquoi lorsqu'il dépose dans un endroit permis, il en reçoit un salaire. Hadisa imina kabo Abu Dhar Malbi ako jamakulu don na alakira man neman kishiba mawo oko ya alakira na flotigi min flenyete otarani baraji bey sabo be seli ina fa be seli nyami obe sundo ina fa me sundo nyamsi nga na flobolu bolo obe saraka bo okan na flotonina andun te seko ke alakira ko yala o ala ma fembla awi abisa saraka boni mi yewa aya lo ka fo subhanallah foko kelingeli belajani o isarakay allahu akbar foli kelingeli belajani o isarakay alhamdulillah foli kelingeli belajani o isarakay la ilaha illallah fol kelingeli belajani o isarakay kam mo nyamara nyuma kelila o isarakay kam mo gbenga bo konko ma o isarakay hali mo furunew ini furumuso abe daga muminta abe kafo nyoya minke alakra ko o isarakay e sahaba o kabakula ko alakra o andola krema daga muke kafunyɔgɔnya min b'a kɛ ni muso ye damule k'o kɛ i bɛ baraji sɔrɔ o la wa ala kira ko n'a tɛ baraji sɔrɔ a ye lɔ ne b'a aw yɛrɛ ɲininka
n'a tun y'a kɛ haramu la ka kɛ jɛnɛya sira kan a bɛ jurumu sɔrɔ wa a tɛ jurumu sɔrɔ sababu k'a bɛ jurumu sɔrɔ a ko a b'o cogoya kelen na i k'i dagamu min latigɛ halala la dɛ baraji bɛ sɛbɛn i ye donc a y'a filɛ mɔgɔ si tɛ se ka fɔ ko n tɛ se ka saraka bɔ saraka bɔ ala ka ko dɔ bila an bɛɛ lajɛlen ye an bɛ se ka saraka bɔ ni min ye hali ka taa kɛ furu la e bɛ kafoɲɔgɔnya min kɛ ni muso ye o ye saraka le ye baraji bɛ sɛbɛn i ye وعنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق رواه مسلم. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, ne méprise aucune bonne action, si petite soit-elle, comme le fait d'accueillir ton frère avec un visage souriant. Albi Abu Dhar ba fulangine ako ala kira ko neman kishwama nyenewo Abu Dhar ikana baranyuman shimafiya kana baranyuman si doya oni baranyuman ka dogonta ke kanoke hali bi balmacha min kumben ni nyada labla ni i yele mise mi ba ke ki balmacha kumben ni be sarakali on bi ando i balmacha be nana kana ifo e bi nya kuma koro ala kira ko ni i yele ka kumben o sarakali o baraji bi sebeyi. Simplement accueillir ton frère avec un visage souriant, c'est une aumône. Allah te prescrit un salaire, une récompense pour cela. Pourquoi alors serrer le visage lorsque ton frère vient te saluer? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kullu sulama minan nasi alayhi sadaqa kullu yawmin tatla'u fihi shamsu ta'dilu bayna al-ithnaini sadaqa وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة متفق عليه. ورواه مسلم أيضا من رواية عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عزما عن طريق الناس أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد السنين و300 فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. Selon Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout organe de l'homme nécessite pour l'homme une aumône à chaque jour, à chaque nouveau jour. Tu arbitres équitablement entre deux personnes et voilà pour toi une aumône. Tu aides quelqu'un à s'installer sur sa monture ou à la charger et c'est encore une aumône. La bonne parole est aussi une aumône. Pour chaque pas que tu fais en allant à la mosquée, tu as une aumône. Tu retires de la voie publique ce qui peut nuire aux passants et c'est pour toi une aumône. Selon Muslim, dans une version de Aïcha, qu'Allah l'agrée, il a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'homme a été créé de 360 organes. Celui qui a dit Dieu est plus grand, la louange est Allah, gloire et pureté à Dieu, il a imploré l'absolution de Dieu, qui a écarté de la voie publique une pierre, une épine ou un os gênant le passage des gens, qui a prescrit le bien et proscrit le mal, tout cela 360 jours ou 360 fois par jour, s'est éloigné ce jour-là du feu de l'enfer. Hadisa minana kabo Abu Hurairah malaka jamama akwala ka ko neman kishbama ala ye saraka bo jago ya adama de sonya ke ngiri bila janika lo nit lebe bange ibe chedlan ke ka cheben ke mo gofla nyon che mo gofla me kelela iko chedlan o yi saraka le ka adama de demek abe yela ka yele kan fenkan wala ma ka demek ka minan doni aka yele kan fenkan o yi saraka yi ka kuma nyuma yere fo saraka li ibe sentako ke na misirla ka boy ka lukono kana misirla sentako min beba ke abe sabe masaraka yi ibe toro ko min nyoni ka bo sarala
mimi ska mo toro o isarakai abe muslim kala kala yam ne kabo aisha tama ako ala ka ko neman kishbama ala ya adama den dan soronya keme saba ani bi woro ni mo mi ko allahu akbar ni mo ko alhamdulillah ni mo ko la ilaha illallah mo ko subhanallah mo ko astaghfirullah mo ye kabakuru do taka bosrala mimi ska mo toro wala ma woni do wala ma kolo do wala ma mo ye nyamara kani nyumata kali ka mo gbenga bo konkoma ko ke clé sans qu'on clé jatidala keme sabani bi woro avec olonna ina fa ya yere tanga ka botasmama aya yere kana horonya ka botasmama wa anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam man ghada ila al masjid aw raha a'adda Allah lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha. Selon Abu Hurairah encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui va à la mosquée le matin et le soir, Dieu lui prépare dans le paradis un endroit confortable pour chacun de ses allées. Amnana kabo Abu Hurairah ma alaka jamama ako alaka ko neman kishbama mo etra misir la sogoma o sogoma wala ma wula fe ala be sodo la benye aljina kono ika jigiro nyuma aljina kono tuma ko ni tara sogoma wala ma wula fe ni be saka suya doli. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بدع وسبعون أو بدع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. Selon Abu Hurairah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la foi comporte un peu plus de 70 ou 60 branches. La plus élevée en est la proclamation qu'il n'y a de Dieu à part Allah, et la moindre est le fait d'ôter de la voie publique ce qui peut nuire aux passants. La pudeur est l'une des branches de la foi. Hadisa iminana kabo Abu Hurairah tamalaka jamama akwala kira ko neman tishama limanya bolo fara betara biolon vlaniko wala ma bioroniko. Allah son korotani, Allah son fisama ole ka fo la ilaha illallah, la ilaha foli. Allah son fitini minka min majini ka teme ka toro ko do ta bosra la mimi sa teme ba o toro. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلحث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا فقال في كل كبد رطبة أجر متفق عليه. Toujours selon Abu Hurairah, le messager d'Allah a dit, pendant qu'un homme poursuivait son chemin, voilà qu'il ressentit une grande soif. Il trouva alors un puits, y descendit et en but. À sa sortie du puits, se présentant un chien allaitant et léchant la terre humide, tellement il avait soif. L'homme s'est dit, ce chien souffre de la soif autant que j'en souffrais moi-même. Il redescendit dans le puits, remplit d'eau sa chouchie, le tint avec ses dents et remonta. Il en abreuva le chien et Dieu loua son acte et lui pardonna ses péchés. Il dit, ô messager d'Allah, avons-nous donc un salaire pour nos bonnes actions envers les animaux? Il dit, pour toute créature vivante, il y a un salaire à qui lui fait du bien. Hadisa minana kabo Abu Hurairah ma albi alaka jamama ako alakira ko neman kishbama chero tumi tagamana jimi nogo kamina ay kolondo yi ajigila kolon kono ka jimi kafa tumanam na be bola kolonda ina ay wulu doyi minogo be wulu na minogo ko jugo fo wulu tumbe ka chenja nyigini ka to ko nemu chengwa yara kono minogo min tubin la nine jigila kolon kono de o minogo kelen ne be wulu na ajigila kolon kono kaka samara fajila ka samara minena nyi ka yele kolon ka bo ka jindi wulu magi wulu ye jimi ka fa
o kosɔn ala ye a ka kɛwale min barakala ka wale ɲuman lɔ ala ye yafala cɛ in ma sababu kabako la ko yala anw bɛ baraji sɔrɔ ni ɲumanya kɛli ye biganw ye wa dabaw ye wa ala kira ko alayhi salatu wasalam fɛn o fɛn ni min b'a la ni ka ɲumanya kɛ a ye wallahi i bɛ sara sɔrɔ ala bɛ baraji d'i ma ɔhɔn anw bi silama tuma dɔ la an bɛ ban ka ɲuman kɛ mɔgɔ dɔ ye ko silama tɛ ko kafiri le ni cɛ in filɛ ala yafala ma a ye ɲumanya kɛ wulu le ye daba le ye ala yafala ma anw bɛ ɲugu mɔgɔ wɛrɛ la ko silama tɛ an tɛ sɔn ka ɲumanya kɛ a ye pourtant an ka ɲumanya a bɛ se ka kɛ a bɛ kanda a bɛ silamaya sɔrɔ ala ka faamuya jama ala ka baara nɔgɔya ye regardez un grand enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit d'être miséricordieux même envers les animaux. Les compagnons même s'étonnaient. Ah, le prophète, est-ce qu'on peut avoir la récompense à cause de la bonne action qu'on a fait à un animal? Le prophète dit, c'est pas seulement un animal. Tout ce qui vit. Quand tu fais une bonne action envers cet être vivant, Allah te donne les récompenses. Donc ne trions pas, telle personne est de ma religion, il n'est pas de ma religion, non, non. Fais du bien seulement. Non seulement tu auras la récompense, et cette qualité, cette bonne action que tu fais à l'autre, même qui n'est pas de ta religion, ça peut le pousser à aimer ta religion. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. On va s'arrêter ici. On va prendre les doigts, Inch'Allah. Donc, on va prendre Zahabaz Zoma'u Wabtallatil Uruqu Wa Sabatal Ajru Inch'Allah. Zahabaz Zoma'u Wabtallatil Uruqu Wa Sabatal Ajru Inch'Allah. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla shay'in an taghfira li. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla shay'in an taghfira li. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Nam, un volontaire pour réciter la première doigt. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. نعم. Très bien, barakallah fi. Qui va nous réciter la deuxième doigt? Nam. Un volontaire pour lire la troisième doigt. Nam, Mohamed. Très bien, qu'Allah nous donne les récompenses. Et toutes ces doigts sont bonnes. La première doigt, selon dans le domaine des hadiths, est authentique. La deuxième doigt, dans le domaine de doigt, c'est Hassan, qui est bon. Deuxième degré de authentique. La troisième doigt, c'est une doigt, le sens est bon. Même si dans le domaine des hadiths, c'est do'if, c'est faible. Donc apprenons tout ensemble. On aura la récompense de tout, Inch'Allah ta'ala. Une dernière fois, Zahabaz Zoma'u Wabtallatil Uruqu wa thabatal ajru insha'Allah. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla shay'in an taghfira li. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Dans 2 minutes, chacun fait la doigt qu'il veut. Demande tout ce que tu veux à Allah. Il ne faut pas prendre le temps de causer. Prends le temps de demander ce que tu veux à Allah. Tout ce que tu veux dans ce monde comme l'au-delà. Et qu'Allah exauce, Inch'Allah ta'ala.